À vous, chez vous, en ce jeudi 25 février. Nous recevons ce texte de Matthieu 7, du chapitre 7 de Matthieu, et nous voulons lire ce texte vraiment comme un texte que nous recevons pour vivre ce temps du carême. Je vous lis cet évangile en 3 étapes. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Il nous faut prendre conscience pendant ce temps du carême que Dieu est bon et que Dieu ne peut donner que des choses bonnes. Alors, qu'allons-nous demander pendant le carême? Je peux suggérer quelque chose, comme l'avait demandé Salomon, la sagesse. Nous pourrions demander comme Esther dans la première lecture de ce jour. Elle donne sa vie pour son peuple. Nous pourrions demander du feu dans les entrailles, plus de charité donc, une plus profonde foi, un plus profond souci du prochain, une plus profonde miséricorde. Il a tellement de choses à demander, mais demandons-les dans la lumière de la bonté de Dieu. Sachons que nous sommes appelés à avoir la vie de Dieu en nous et que pour cela, nous pouvons demander beaucoup de choses, être très audacieux, mais ne demandons pas des choses qui soient en dessous de notre dignité humaine, quelque chose qui ne nous élargit pas, quelque chose qui ne nous relève pas, quelque chose qui n'édifie pas nos frères et sœurs. Donc, apprenons à bien demander dans la lumière de la bonté de Dieu. La deuxième partie de ce texte nous dit « Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» C'est très beau, cette confiance de Dieu en l'homme. On ne donnera pas une pierre à son fils quand il demande du pain, on ne donnera pas un serpent quand il demande du poisson. Et pourtant, écoutez, si donc vous qui êtes mauvais, au moins c'est clair, nous sommes mauvais. Si nous nous comparons à la bonté de Dieu, cette bonté qui est tellement sublime, oui, nous pouvons comprendre que nous n'avons pas de commune mesure avec Dieu et nous sommes mauvais. Nous avons à beaucoup apprendre et beaucoup recevoir pendant ce temps du carême. Nous avons à être très audacieux pour devenir un peu meilleurs. Il suffit d'avoir un peu conscience de son péché. Comme certains saints l'ont dit, il suffit de connaître un peu son propre néant pour savoir que nous avons à tout recevoir de ce Dieu qui peut changer nos cœurs. Et la troisième partie de cet évangile nous donne la règle d'or. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Jésus qui vient accomplir la loi et les prophètes ne dit rien de nouveau. Il nous donne encore cette règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Cela me fait penser à la parole de Marie à Cana. Ils n'ont plus de vin. Si nous pouvions devenir un peu plus attentifs aux besoins des autres et moins à nos propres intérêts, je crois que beaucoup de choses changeraient à la surface de la terre. Alors,
Faisons de cette règle d'or une règle de vie. Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, et d'abord pour eux. Bonne journée, à demain.